C'est le chemin Roxham. Ça, c'est Roxham. Comment ça se présentait en novembre 2021. Entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses. Ce 25 mars 2024 aura lieu l'anniversaire de fermeture du chemin Roxham. Depuis un an, l'entente des tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis encadre les zones de passage irrégulières comme Roxham. Le 25 mars 2023, donc, chemin Roxham fermé parce qu'on a l'entente, le protocole additionnel sur l'entente sur tiers pays sûrs va être adopté. Situé entre les villes de Saint-Bernard-de-la-Colle au Canada et Champlain aux États-Unis, ce petit passage à la frontière s'est vu accueillir en 2022 pas moins de 50 000 demandeurs d'asile. En 2017, Lovejoyce Amavi faisait partie de ces personnes qui ont quitté leur pays d'origine dans l'espoir d'une vie meilleure. Je quitte quand même une vie assez bien établie. Et là, je me retrouve avec un sac à dos à la frontière. Je ne sais pas où je vais, je ne connais pas le Canada. Ce n'était pas ma destination de départ. Comme beaucoup, la décision de se rendre en terre inconnue fut un choix difficile, mais qui aujourd'hui leur permet de vivre loin de la pauvreté ou des conflits ayant lieu dans leur pays. Le statut de ces personnes, qui, rappelons-le, fuient la persécution, sont menacées. Parfois, c'est une question de vie ou de mort. Le chemin Roxham fut une porte offrant de l'espoir, et un an d'après, nombreux sont ceux qui se remémorent ce périple. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant à raconter sur un blog, ça. Et puis ça peut être une belle histoire à raconter à mes enfants après. Puis j'ai commencé à écrire depuis la frontière. Et chaque soir, quand les vigiles venaient, j'allais porter mon ordinateur à un vigile qui m'autorisait à brancher mon ordinateur dans son local et tout ça. Donc, histoire de ne pas oublier tous les souvenirs de départ. Et malgré ces témoignages poignants, le gouvernement canadien est clair. Les demandeurs d'asile en situation irrégulière ne sont plus acceptés sur le territoire. Et pourtant, cette décision n'empêche pas que d'autres points d'entrée se retrouvent à devoir refuser un nombre plus élevé de personnes que les années précédentes. On l'a mentionné tantôt, depuis la fermeture du chemin Roxham, les migrants arrivent maintenant par avion et débarquent donc à l'aéroport pour demander l'asile au pays. On savait d'avance que fermer le chemin ne diminuerait pas pour autant le nombre de personnes en demande d'asile. Au contraire, depuis un an, il ne cesse d'augmenter, il continuera d'augmenter. Selon Statistique Canada, le nombre de demandes s'est levé à 54 000 au Québec et 150 000 au Canada en 2023. Mais ces statistiques ne cacheraient-elles pas le réel enjeu humanitaire auquel fait face le Canada ? En général, les médias ont tendance à négliger aussi, en adoptant un vocabulaire vraiment pas aidant, en parlant de nombre, d'afflux, de crises. C'est pour ça que souvent, quand on parle d'immigration, on parle de chiffres. Combien est-ce qu'on est prêt à recevoir? Combien on est capable de pouvoir intégrer sur le marché de l'emploi? C'est seulement les données économiques et politiques qui les intéressent. Rappelons aussi que derrière ce nombre, ce sont des êtres humains. Initialement, cet aspect de l'immigration est mis en avant en 1969, lorsque le Canada signe la Convention sur les réfugiés, apportant au pays la position de leader mondial dans le domaine de la protection des réfugiés. Fermer le chemin, c'était aussi envoyer un message fort de dire que ces personnes ne sont pas les bienvenues, alors que le Canada a des obligations en matière de protection et d'accueil. Pourtant, en mars 2023, le Premier ministre du Québec, François Legault, affirmait que pour lui, la fermeture du passage était une victoire. Et devant vous, un Premier ministre du Québec qui est heureux de savoir que ce soir à minuit, enfin, le chemin Roxham va être fermé. Là, je pense que c'est une belle victoire, une très belle victoire pour le Québec. Alors, nous avons posé la question. La fermeture du chemin Roxham, une réussite ou un échec? C'est clairement un échec. Échec. C'est un échec. Aujourd'hui, les experts s'interrogent sur l'évolution de la migration au Canada. Trudeau refuse de donner les pleins pouvoirs en immigration au Québec et de son côté, la professeure Christine Plouffe-Mallette espère que la fermeture de Roxham soit un déclic pour le gouvernement et le pousse à revisiter les choses. Et Roxham, je l'espère, nous aura donné ce petit électrochoc ou ce petit momentum, appelez-le comme vous voulez, pour aller plus loin dans la vie. Un an après la fermeture du chemin et l'interdiction de passage aux demandeurs d'asile, les enjeux migratoires restent sur le devant de la scène du débat public pour les Canadiens et Québécois. Ici Alice Jalogus Garibaldi, au chemin Roxham pour Top Chrono.